Liberté dans la solidarité, liberté dans la fraternité, liberté dans l'équité, liberté dans l'authenticité, de choisir le normal, le choix de la vérité, le choix de la dignité, le choix de la beauté, le choix de l'équité, liberté de vivre, liberté de vivre. Bonsoir à tous. Voilà, nous allons repartir maintenant dans les derniers mois qui nous rapprochent des élections. Et je pense que maintenant, il faudra que tout Gabonais qui aime son pays puisse maintenant se mettre à réfléchir sur l'avenir de notre pays. Alors, je regardais, je suis sur Internet tout à l'heure, et j'ai vu l'une de nos grandes figures qui représente notre pays, qui est venue parler aux autres Gabonais au nom de la tutelle qu'il représente. Et ce dernier, à moins que je me trompe, attaquait un autre compatriote de la place qui est un candidat aux prochaines élections.
disant que l'autre avait, je parlerai je crois de Ping, la personne voulait parler de Ping, que Ping avait un programme de Feynman qui disait à l'abri ceci et cela. Donc il disait, ce que j'ai pu retenir, c'est que l'autre avait un programme de Feynman. Waouh, ça m'a choqué. Mais en même temps, ça ne m'a pas trop étonné, la personne qui l'a dit. Alors donc, on peut maintenant au Gabon. Vraiment, où allons-nous quand même, les gars? Vous aussi. Après, vous allez encore dire, oh danger, voilà, vous allez me faire encore tous vos plans pour me poser encore les questions. Hein? Me dire que pourquoi tu fais des vidéos, qui te pousse à faire des vidéos, comme un Gabonais ne doit plus réfléchir, quoi, comme un Gabonais ne peut plus penser. Hein, pour me dire, mais pourquoi tu fais tes vidéos? Vous m'amenez d'audition en audition, en ayant mes vidéos dans vos portables et dans vos ordinateurs. Hein? En me disant, mais pourquoi? Quel est le but de tes vidéos? Que le patron veut savoir pourquoi tu fais des vidéos. Que le patron. Bon, de toute façon, allons-y d'abord, on revient à ça. Je vous dis que j'ai pas oublié quoi. On arrivera à ça un jour. Donc, nous allons d'abord parler des problèmes des Gabonais ici. Alors, donc quelqu'un vient à la télé et dit que les autres ont un programme de Feynman. Mais nous allons voir maintenant qui est le Feynman. Nous allons voir qui est le Feynman. Alors, je pense que il faut quand même être sérieux. Quand on représente quand même quand on représente quand même la République gabonaise, même si aujourd'hui vous voulez banaliser les choses, même si aujourd'hui maintenant on ne donne plus de respect on ne donne plus respect à cette fonction de personnes qui travaillent au niveau de la présidence de la République. Je dis quand même que c'est dommage quoi, que quelqu'un qui représente la présidence de la République puisse venir comme ça devant le monde entier et devant les Gabonais pour dire qu'un autre Gabonais qui est candidat a un programme de Feynman. Regardez un peu à quel niveau nous sommes descendus. C'est-à-dire que quelqu'un qui représente cette institution républicaine qui va si bas pour traiter un autre Gabonais qu'il a un programme de Feynman. Il aurait pu utiliser un autre adjectif. Mais il utilise un adjectif de bas étage. Et vraiment, j'espère que M. Ping ne répondra pas à cela. Mais moi, j'ai des questions à poser. Parce que quand on parle de Feynman, ça veut dire qu'on parle de mensonges. On parle de fausses promesses. Et nous allons voir un peu ici qui, depuis, a fait des promesses et qui ne les réalise pas. Ah là là. Nous allons commencer par le logement, les 35 000 logements. Il ne faut pas dire, oh, on a déjà parlé de ça, ou oh, machin, oh, mais ça, on a déjà. Non, non, non. Vous avez fait une promesse que vous allez livrer. Vous avez même dit, hein, je me rappelle, au palais de la démocratie, devant les femmes et devant tout le peuple gabonais, vous avez dit que non. Au moins, nous allons au moins donner aux Gabonais 5 000 logements par an. Nous sommes à la 7e année et vous arrivez à produire que 870, je vais même dire 900. Je vais vous donner mon code cadeau, 900 logements. Sur 5 000 logements par an. Donc 5 000 logements multipliés par 7 ans. Parce que peut-être certains aujourd'hui ne savent plus compter ou je ne sais pas. Sinon, 5 000 logements x 7, ça fait 35 000. Je ne crois pas que ça fasse 800 ou 900. Je ne crois pas. Donc là déjà,
il y a un manque de performance. Mais il y a un manque de performance, pourquoi? Parce qu'il y a un manque de compétences. Nous continuons. Et c'est ça la vérité, parce qu'on devait livrer 35 000 logements. That's it. Nous allons partir le niveau, les 400 logements. Les 400 logements, les 400 salles de classe qui devaient être livrées au niveau de l'éducation nationale. Vous avez promis 400 salles de classe? Où sont les 400 salles de classe? Zéro. Où est la compagnie aérienne Air Gabon qui avait été promue aux Gabonais depuis la CAN, la dernière CAN que nous avons partagée avec la Guinée équatoriale? Où est cette compagnie aérienne? Donc on doit oublier quoi. Vous voyez à quel niveau on veut faire descendre les Gabonais? C'est-à-dire on vient. Donc, attends. Vous ne faites pas de job, comme on dit en anglais. You're not doing the job. Vous ne faites pas ce que vous devez faire. Et vous venez reprocher aux autres que quand vous serez au travail, vous dites que vous allez faire. Vous n'allez pas faire. Alors que vous êtes déjà en fonction depuis, votre régime est en fonction depuis 50 ans déjà. Mais vous ne faites rien. Et c'est vous qui voulez venir faire la morale aux Gabonais. Je pense quand même que something is wrong. Je pense quand même que là, il y a un problème. En toute objectivité. En toute objectivité. C'est vous-même qui vous jetez la peau de banane. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant, ne fais pas ça, ne fais pas ça, et vous-même, vous êtes le premier à le faire. Basic. C'est basique. Nous allons continuer. Parce que vous avez fait beaucoup de promesses. Le port de Mayumba. La nouvelle prison. Elle est où la nouvelle prison? J'aurais même entendu quelqu'un dire à la presse française dernièrement que les clés en main seront livrées bientôt. Là, on a déjà terminé même la prison. Et après, nous avons vu tout sur Internet. Et tous les Gabonais peuvent aller sur le site. Sur le site où la NGT devait construire la nouvelle prison centrale de Libreville. Zéro. Même pas un mur. Mais juste l'entrepôt, je sais pas, et puis fin. Ça devait être livré en 29 mois, je crois. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Alors, tout ce que vous dites que vous devez faire, vous ne faites pas. Et ce que vous avez dit pendant la campagne, pour pouvoir avoir des gens qui ont cru en vous, à vos bonnes paroles. Et 7 ans après même, incapable de le faire. Mais maintenant, quelqu'un qui n'a pas encore été président, donc lui, on ne doit pas lui donner le bénéfice du doute. Mais vous, qui avez montré vos limites, on doit continuer à vous donner le bénéfice du doute. Moi, je pense quand même qu'il y a un problème, en toute objectivité. Je pense quand même. Mais nous allons continuer parce que pour parler des égalités des chances. Vous aimez bien des mots, hein? Je sais pas, ça doit vous arriver comme ça. Bon, on va parler d'égalité des chances aujourd'hui. Comme si au Gabon, il y avait l'égalité des chances. Vous êtes sérieux? Parlons-en d'égalité des chances. Je parlerai par exemple pour mes frères qui habitent juste avant à Wenji, sur la voie express. Plusieurs jeunes Gabonais à chaque fois se mettent là pour traverser, quand on traverse par Kingele et tout ça. Plusieurs Gabonais ont souvent mis des barricades là, parce qu'on écrase tout le temps les Gabonais sur la voie express, à ce niveau-là. Mais ces jeunes Gabonais qu'on a tués là déjà, qu'on a écrasés tout le temps, vous ne nous avez pas donné la chance de grandir un jour et d'être un jour quelqu'un pour leur famille. Vous ne nous avez pas donné la chance à ces jeunes Gabonais là de pouvoir arriver au secondaire ou terminer leur université et aider leur famille. Vous ne nous avez pas donné la chance. Pourquoi vous n'avez pas donné la chance? Qu'est-ce qui vous empêche de construire des ponts pour piétons sur toute la voie express de Libreville? Ça existe au Ghana, ça existe au Sénégal, ça existe en Afrique du Sud, ça existe partout, au Nigeria. Les ponts pour piétons, là où il y a la voie express, que ce soit à Wenche, que ce soit à Lalala, que ce soit partout là sur la voie express.
pouvez faire des ponts pour piétons, pour que les Gabonais ne traversent plus en bas et se fassent tuer tous les jours, mais qu'ils traversent en haut. Donc, à croire que vous n'avez rien à foutre de la vie des Gabonais. Et vous parlez d'égalité des chances. Tous ces enfants qui meurent là, ils n'ont pas eu la chance de pouvoir terminer leur école et d'être quelqu'un pour leur famille. Les bibliothèques, vous parlez d'égalité des chances. Une bibliothèque, les bibliothèques sont vitales pour les étudiants et pour les riverains, les habitants des quartiers. Donc il devrait avoir à Libreville, vous parlez d'émergence, non? Il devrait avoir à Libreville des bibliothèques municipales et des bibliothèques universitaires. Non, entre nous, vous êtes fiers. Vous avez quel courage même de venir parler aux Gabonais quand, depuis Kala, la bibliothèque de l'université Omar Bongo est là. On dirait un musée. La bibliothèque de Libreville, des étudiants, la bibliothèque de l'université Omar Bongo, on dirait un musée. Archaïque. Et c'est vous qui voulez venir parler aux gens. Ça fait combien d'années que le problème est là? J'ai pas fini. Parce qu'il faut qu'on se parle, parce que vous voulez jouer au démocrate, mais allons jouer au démocrate. Et souffrez de jouer au démocrate. C'est-à-dire, on va parler maintenant. Elle est où, cette bibliothèque moderne? Et vous n'avez même pas honte. Ça ne s'arrête même pas là. Masuku et toutes les autres universités gabonaises ou écoles supérieures, où sont les bibliothèques? Et vous dites que la jeunesse est sacrée. Et vous dites que la jeunesse est sacrée. Ou que vous avez un plan d'avenir pour la jeunesse. Mais ça passe par les bibliothèques. Ça passe par les bibliothèques. Bibliothèques. Vous voyez, c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même dommage. Parce que, comme les Grecs disent, enfin, ils le disaient, comme le disent, enfin, quand on parle du mot bibliothèque, c'est deux mots, donc biblio, qui veut dire livre, et teke, qui veut dire la place. Donc c'est la place du livre. Et je crois que la plus ancienne bibliothèque est à Alexandrie, hein, donc en Égypte. Et ils ont compris l'importance de la bibliothèque. Mais pourquoi au Gabon, vous ne voulez pas donner l'importance à la bibliothèque? Tout ce qui est connaissance, vous ne voulez pas donner l'importance. Les bibliothèques, zéro. Il devait y avoir des bibliothèques, au moins dans chaque arrondissement. C'est comme ça que ça se passe en France. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Pourquoi ça ne peut pas être aussi comme ça au Gabon? Pays pétrolier, avec juste 1 800 000 habitants. On devrait avoir dans chaque arrondissement des bibliothèques. Pour que même ceux qui sont délinquants puissent se redresser. Parce que dans les bibliothèques, il y a les vidéos. Dans les bibliothèques, il y a la partie aussi audio. Il y a la partie aussi audio. Il y a la partie audio. Donc, où les jeunes peuvent aller là-bas, essayer de découvrir, ou à faire des formations, etc. Donc ça éviterait même la délinquance. Au lieu que les jeunes se pavanent aller dans les bistrots seulement et boire. En fait, on ne sait même plus comment vous parler. Nous continuons. Je viens de parler des bibliothèques. Chaque année au Gabon, les jeunes Gabonais meurent. Ils meurent d'accidents. Il y en a qui meurent de cirrhose. Depuis que je suis né, j'ai grandi au Gabon. On parle d'émergence, on parle d'égalité de chance. Mais je ne me suis jamais tombé sur un contrôle alcotest. Pas de contrôle alcotest. C'est ça l'égalité des chances. Parce que vous devez faire ce que vous devez faire. Vous devez protéger les Gabonais pour leur donner justement l'égalité des chances, pour que ces Gabonais puissent grandir, arriver à être... vous devez les accompagner à pouvoir être adultes un jour et servir le pays et servir leurs parents.
La sécurité routière, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je n'ai jamais vu un contrôle, un checkpoint alcotest. C'est-à-dire que vous arrivez avec les voitures et il y a une barrière, surtout les vendredis ou les samedis. On se met à côté des boîtes de nuit là, et on fait des points, on attend les gars, on piège les jeunes. Quand ils arrivent, au lieu d'aller mourir dans les accidents, on sait que dès qu'ils sortent des boîtes de nuit, on a des points de contrôle là, et on les fait tester le truc qu'on met dans la bouche, et ils soufflent à l'intérieur. Et s'il y a un certain degré d'alcoolisme, allez, on les embarque. On les donne une amende ou on les amène au poste. Ce ne serait pas pour dire que ce sont des prisonniers, mais ce serait pour les mettre au poste, pour les garder au frais, afin qu'ils puissent se dessouler et leur donner une amende et puis demain ils rentrent chez eux. Mais on ne sait pas, quand vous voyagez là tous les jours, c'est pourquoi. C'est-à-dire en fait, tout ce qui peut sauver les Gabonais dans leur vie quotidienne, dans leur quotidien, ça ne les intéresse pas. Pas de bibliothèque, pas de pompe aux piétons, pas de points, de checkpoint alcotest. C'est pas fini. Vous savez que chaque année, chaque jour, les Gabonais, les plus jeunes comme les adultes, font la vitesse. Il n'y a pas la limitation des vitesses à Libreville. Est-ce que ça existe même? Mais je n'ai jamais vu un radar à Libreville. Alors qu'au Sénégal, à Abidjan et tout ça, les pollutions, les radars, qu'est-ce que ça coûte? Les radars pour limiter les vitesses. Vous savez bien que les Gabonais font la vitesse tous les jours, donc les gens meurent. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Vous voyez? Donc, ne venez pas ici vouloir jouer au je ne sais pas quoi, faire la morale aux Gabonais et traiter les autres de féman, le programme de féman. Vous avez quel genre de programme? Je vous laisse répondre maintenant. Quel genre de programme vous avez depuis 50 ans? Votre régime? Alors qu'il y a tous ces manquements que je viens de citer là. Ça, c'est les manquements que je viens de... Un peu. Hein. Avec ces manquements-là. Et je vous invite tous les Gabonais à bien écouter ce que je dis. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, les frères, les sœurs. Nous voyageons aujourd'hui. Le Gabonais aujourd'hui voyage. Il va en Afrique du Sud, il va au Ghana, il va au Sénégal, il va en Afrique du Sud, il va au Nigeria, il va aux États-Unis, il va en France, il va partout. Ils sont au Sénégal, ils sont partout en Afrique de l'Ouest. Ne me dites pas que vous ne voyez pas le changement là-bas. Moi, je suis allé la dernière fois en Afrique, à Abidjan. Ils ont les radars. Ils ont des radars. Les policiers font des radars. Au Sénégal, je suis allé au Sénégal. Je suis allé au Nigeria. J'ai vu les ponts piétons. Au Rwanda, la même chose, les ponts des piétons. Donc on n'écrase pas les gens comme ça, comme des chiens et tout ça. Mais finalement, vous faites la politique pourquoi? C'est pour servir le pays ou c'est pour vous servir? Vous faites la politique pourquoi? Pour venir narguer les gens. Pour venir juste narguer les gens et puis dire tout pour nous, rien pour vous. Non. Moi, en tout cas, je m'assume et je vous poursuivrai, je vous poserai toujours les bonnes questions. Je ne vais pas venir ici pour insulter quelqu'un ou quoi que ce soit, mais je vais poser des questions. Parce que cogito ergo sum, je pense donc je suis. Donc arrêtez de venir mentir aux gens. On va commencer à zéro.